Bonjour, je suis Enzo Mathias, cofondateur de Maison Tasson. On est une marque de décoration éco-responsable spécialisée dans la fabrication de produits en céramique tournés à la main, bougies parfumées et kits de création, basés sur les valeurs de notre belle Provence. Alors, raconte-moi la rencontre entre Enzo et Jérémy. Comment passe-t-on de l'amitié à la création d'un atelier de céramique à Agroparc? Alors, cela s'est passé il y a maintenant quelques années. On est tous les deux issus de la restauration. Moi, ancien directeur de restauration étoilée à Châteauneuf-du-Pape. J'ai rencontré Jérémy qui faisait un peu de céramique à l'époque et je lui ai fait part s'il voulait faire une collaboration avec nous sur la création d'un set d'assiettes. Au fur de l'avancée, je suis venu à l'atelier, son petit atelier, et on a échangé autour de ce produit. On s'en a trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à faire et on a créé une très belle synergie et voilà. Vous avez inventé le terme muggy, donc c'est la contraction de mug et bougie. Au-delà du jeu de mots, quel a été le déclic pour créer cet objet hybride? Le but, c'était de créer un objet qui pouvait proposer deux expériences, à la fois éphémères et durables. Donc mug plus bougie, l'expérience éphémère qu'on pouvait renouveler par rapport à nos choix personnels comme une création de senteur différente, et l'expérience durable autour de l'objet qui est fait pour durer, un objet de tous les jours qui va minimiser la surconsommation et pouvoir rendre la chose pérenne et durable. Était-ce une volonté de lutter contre le gaspillage des pots de bougies classiques? Énormément. On va dire que je pense que tout le monde à l'heure actuelle, faut mettre la main à la pâte dans l'éco-responsabilité. Il faut avoir une sensibilité aussi sur le fait main et le fait durer. Chaque objet peut avoir une deuxième fonctionnalité où on peut aussi le faire perdurer. Il faut juste trouver la bonne façon et créer un objet qui est durable. Je pense que ça va minimiser aussi le fait de racheter des bougies tous les jours. Même grâce à notre kit de création, ce kit de création va permettre aussi de recharger n'importe quel contenant. On donne aussi le choix à notre client de pouvoir directement acheter que la recharge pour réutiliser directement son poids lui. Pourquoi était-ce capital pour vous de mettre les mains dans la terre et de maîtriser la fabrication de A à Z? On va dire, Jérémy, c'est vraiment les mains dans la terre, c'est pour transmettre l'énergie, à savoir qu'une pièce en céramique, vu qu'elle est faite à la main, on va partager l'énergie, c'est ça qui va donner la forme et la finesse du produit. Et en fait, c'est vraiment un monde complémentaire. L'expérience durable, l'expérience éphémère, et quand on les additionne ensemble, ça fait une super énergie d'un produit qui est fait pour durer. Vos parfums portent des noms évocateurs comme Écorce du Ventoux ou Calanque. Comment travaillez-vous avec les parfumeurs de Grasse pour réussir à mettre notre terroir provençal en cire? Alors ça, c'est notre partie également. On va venir faire de l'assemblage sur la note qu'on souhaite, sur l'expérience souhaitée et transmise à travers nos produits pour notre clientèle. Et ensuite, on a, grâce à des experts, avec la collaboration qu'on fait avec Grasse, ils vont nous permettre de créer cet assemblage avec l'AOP de Grasse. Et ensuite, on va pouvoir l'utiliser directement dans nos produits. Une fois ma bougie consumée, comment je passe de l'objet de décoration à la tasse dans laquelle je vais boire mon café le matin? Est-ce compliqué à nettoyer? Non, vraiment pas. Quelques minutes. Quand la bougie prend fin, quand la flamme s'éteint, on va devoir faire chauffer un peu d'eau, comme si on allait faire un petit thé, le verser directement dans notre contenant, attendre que ça refroidisse. La cire ne s'homogénise pas avec l'eau, donc la cire va remonter automatiquement. On l'enlève, on la nettoie et l'expérience est repartie. Do it yourself, vous proposez des kits pour recharger la bougie soi-même. Est-ce une manière d'inviter vos clients à devenir eux-mêmes des artisans le temps d'un instant? C'est exactement ça. On ne vend pas un produit, on vend une activité. Et c'est ça qu'on veut faire comprendre, c'est que tout le monde peut mettre la main à la pâte. Et en quelques minutes, cette activité elle peut être partagée, hein, même avec un enfant, parce que notre kit est vraiment fait pour pas que ce soit dangereux et fonctionnel et facile. Aussi de pouvoir partager une activité tout en créant un produit fini. Donc à l'intérieur, on va pouvoir retrouver nos bâtonnets, la notice d'utilisation en 6 langues et également directement nos mèches. Le protocole est déjà en état solide à l'intérieur, donc hyper intuitif, hein. Il suffit de prendre une casserole, de l'eau chaude, on met le kit dedans, on attend juste 10 minutes. Au bout de 10 minutes, comme si on allait faire des pâtes, on sort notre kit en état liquide, on sort notre bec verseur, on verse dans notre contenant. 24 heures après, la bougie est prête. Si on ne souhaite pas tout utiliser, on peut laisser le reste dehors. En quelques minutes, il va reprendre son état solide. On le ferme, on le range et on recommence.
Où puisez-vous votre inspiration pour le design des mugs? Est-ce la lumière ou les paysages d'ici qui guident vos choix de couleurs? Toujours la Provence. La Provence, c'est notre signature et je pense qu'elle est retransmise à travers notre design, nos parfums olfactifs et les expériences qu'on propose. Vous êtes installé à la pépinière d'entreprise d'Agroparc. En quoi cet écosystème avignonnais vous a aidé à structurer et lancer la maison Tassan? Creativa ont de très très belles valeurs sur l'éco-responsabilité, l'innovation et la création. Ils nous ont permis de nous faire confiance pour pouvoir avoir ce superbe local où on peut se produire. Et grâce à eux, on a pu trouver un endroit stable qui nous permet de nous concentrer sur notre production et pouvoir faire développer ce bébé. Où peut-on retrouver vos produits? On va dire localement, déjà sur notre site internet maisontassan.com, mais également localement chez CQFD à Avignon, mais aussi à Villeneuve, à Fusion. On a 11 distributeurs en France, un également à Londres, et voilà. Ah, et petit aparté, on participe au marché de Noël à l'église Célestin du 28 novembre au 28 décembre. On aura directement nos produits à la vente et aussi quelques surprises en exclusivité juste pour le marché. Et la dernière question. Aujourd'hui, le muggy est demain. Avez-vous d'autres objets du quotidien en céramique que vous rêveriez de réinventer ou de parfumer? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a aussi un objet qui arrivera sur un second temps, mais ça sera la double fonctionnalité autour d'un vase qui pourra devenir diffuseur et pouvoir le faire vivre et le rendre fonctionnel à notre demande. Et également le produit exclusif, on peut le voir juste ici, qui sera spécialement pour le marché. On a créé donc un sujet en céramique qui sert donc de décoration également. Il y aura un petit bandeau, 4 couleurs seront prédéfinies. Et le client pourra venir le personnaliser en direct avec le choix de sa senteur parmi nos 7 expériences proposées autour de nos bougies pour le rendre parfumé et pouvoir parfumer son intérieur, mais également son sapin le temps des fêtes de Noël. Et on peut peut-être parler du dernier produit exclusif qui va sortir sur le thème d'Avignon. Oui, on peut également faire un petit point dessus. Donc, grâce à la confiance aussi d'Avignon Tourisme, on a créé une bougie rempart qui représente une expérience d'Avignon, que ce soit sur le côté visuel. Je vais vous montrer un peu l'état brut. Bon, c'est vraiment la première étape. Donc, on est venu tourner un peu notre bougie et on est venu également représenter un peu la structure de l'extérieur des remparts. Et voilà, c'est vraiment une expérience à Avignon directement, comme si on venait flâner dans les rues d'Avignon. Ça sera un peu l'expérience sensorielle qu'on pourra retrouver à l'intérieur de cette bougie. Et on va pouvoir la retrouver directement à l'Office de tourisme d'Avignon et peut-être quelques autres endroits. Voilà, prochainement. Super, merci Enzo. Un grand plaisir.